تلویزیون کانال 3 فرانسه 10 می 2011 رپورتاج درباره اشرف. Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Enquête sur un massacre annoncé, le Parlement européen s'inquiète du sort de milliers d'Iraniens réfugiés à Ashraf. Les images diffusées aujourd'hui sont à charge pour l'armée irakienne, c'est le focus de Soir 3. Les images que vous allez découvrir à présent ressemblent à un jeu de massacre. Elles choquent en dévoilant le sort réservé aux 3000 réfugiés iraniens qui vivent en Irak, dans la ville d'Ashraf. C'est le focus de Soir 3. Il est signé Luc Laguin-Boucher et Loïc Lemoigne. Il prend tout son temps. Ce soldat irakien vise et tire sur des civils désarmés. Ce 8 avril, les 5e et 9e divisions irakiennes commettent un véritable massacre. Leurs victimes, les résidents d'Ashraf, 3400 opposants iraniens, ennemis jurés de Téhéran. En 2003, au déclenchement de la guerre contre Saddam Hussein, les Américains les avaient regroupés dans ce camp à 65 km au nord-est de Bagdad. Et ils en avaient confié en 2009 la responsabilité au gouvernement irakien, celui-là même qui a donné l'ordre à son armée de les massacrer. Bilan, 35 morts et plus de 300 blessés. Franchement, je suis très déçu parce que j'aurais bien devoir penser que nous avions établi un gouvernement qui se comporterait un peu plus normalement aux standards d'autres gouvernements développés dans le monde. L'Amérique est dans une situation difficile parce que même si on a libéré l'Irak, l'Irak est aujourd'hui, dans une large mesure, contrôlé par l'Iran. À Port-Marly, en région parisienne, des Iraniens en exil se mobilisent pour éviter un autre bain de sang à Ashraf. La présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, Mariam Rajavi, rend hommage aux 35 victimes et en appelle à toutes les bonnes volontés pour que l'Irak n'exécute plus les basses œuvres réclamées par Téhéran. À ses côtés, de hauts responsables américains et des personnalités comme Elie Wiesel, rescapée des camps nazis, ou Ingrid Betancourt. C'est extraordinaire, il y a des tragédies dans le monde et on les ignore. Et je ne sais pas pourquoi. Alors donc, maintenant, on est là pour les écouter. Écouter les victimes et ceux qui sont des parents des victimes, ou des amis des victimes. Il faut les écouter. Et les pays occidentaux, et spécialement les Nations Unies, l'Union européenne, doivent empêcher un nouveau massacre, un nouveau attaque, parce que c'est une grande violation des droits de l'homme, c'est un massacre contre l'humanité. La communauté internationale a condamné fermement l'attaque meurtrière contre Ashraf, à une exception notable, la France, qui n'a rien dit.